Bonjour les cinquièmes, donc je vous fais juste une petite vidéo pour la correction du contrôle sur les parallélogrammes. Euh, donc voilà, il n'y a pas de... Je vous demande pas d'avoir exactement les mêmes réponses que moi, bien entendu. Il faut simplement voir, donc je vous demande de faire une autocorrection chez vous et de voir les choses qui n'allaient pas. Si vos réponses sont justes par rapport à ce que moi j'ai écrit, pas de problème. Par contre, il faut revoir les choses qui n'allaient pas ou qui ont été mal comprises. Donc je commence par l'exercice 1. Donc ici, je demandais de coder le parallélogramme ABCD, donc ce qui se trouve ici, là, selon les consignes du tableau ci-dessous. Donc là, vous aviez trois consignes différentes et il fallait mettre un code à chaque fois sur la figure qui correspondait à toutes ces consignes. Et à côté, je demandais à chaque fois une justification, donc pourquoi vous avez mis ces codes sur la figure par rapport à la consigne que vous aviez ici. Donc là, premier exercice, la première consigne, c'est code les côtés de même longueur. Donc j'ai mis que celui-ci était pareil que celui-là et que celui-là était pareil que celui-là. Comme justification, je vous dis que dans un parallélogramme, les côtés opposés 2 à 2 ont même longueur. Donc je vous mets que AD est égal à BC et que AB est égal à DC. Donc, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, aucun souci. Colonne, ensuite deuxième consigne, colonne, colorie d'une même couleur les angles de même mesure. Donc moi j'ai mis donc BCD, donc cet angle-là, est égal à celui-ci, et que celui-là était égal à celui d'en face. Pourquoi? Parce que dans un parallélogramme, les angles opposés 2 à 2 ont même mesure. Donc j'ai mis ABC, l'angle ABC est égal à l'angle ADC. Donc celui-là est égal à celui-là. Et pareil pour les deux autres, donc BCD est égal à BAD. Je rappelle qu'un angle, ça s'écrit comme ça, donc par les trois points qui le composent avec le sommet de l'angle au milieu. Ensuite, on demande de coder les longueurs égales sur les diagonales. Donc là, je vous ai mis un petit triangle pour la longueur OB qui est égale à la longueur OD et la longueur OA qui est égale à la longueur OC. Pourquoi? Parce que dans un parallélogramme, les diagonales, elles se coupent en leur milieu, le milieu qui est ici O pour les deux diagonales. Donc j'ai mis que la longueur OB est égale à la longueur OD et que la longueur OA est égale à la longueur OC. Ensuite, exercice 2. Complète les étiquettes sachant que le quadrilatère ROSE est un parallélogramme. Donc là, dans la consigne, on vous dit que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, il y a des propriétés qui vont vous servir à pouvoir remplir ces deux petites étiquettes qui étaient là à remplir. Donc là, moi j'ai mis 4 cm. Pourquoi? Parce que RT va être égal à TS. Et la longueur TE, qui fait 3 cm, va être égale à la longueur TO. Donc là, j'ai mis 3 cm. Pourquoi? Donc là, je demandais de justifier à l'aide d'une propriété du cours. Donc j'ai mis TE égale TO égale 3 cm et TR égale TS égale 4 cm. Pourquoi? Car dans un parallélogramme, les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Donc là, je demandais pas de faire une longue phrase, il fallait juste une petite justification. Donc ça c'est pareil, c'est un point sur lequel j'insiste depuis le début de l'année. Toujours justifier sa réponse. Vous ne pouviez pas simplement mettre là dans les cases les réponses, même si c'est juste, je peux pas vous mettre tous les points, c'est logique. Je vous demande ici une petite justification et quelque chose de simple et précis suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ensuite, exercice 3, donc là c'était plus ou moins le même exercice. Donc là, je vous demande de compléter les étiquettes, sachant que le quadrilatère BLEU, le, est un parallélogramme. Pareil, dans la consigne, on vous dit que ce quadrilatère-là, eh ben, c'est un parallélogramme. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le démontrer. Donc en sachant que c'est un parallélogramme, vous pouvez déterminer cette longueur-là et la mesure de cet angle-là. Donc, ce côté va être égal à celui-là, donc là j'ai mis 6. Ce côté va être égal à celui-là, donc là j'ai mis 4. Et cet angle-là va être égal
à l'opposé, donc celui-là. Justifie tes réponses, donc j'ai mis la longueur UB est égale à la longueur EL, donc ça va faire 6 cm, et la longueur BL est égale à la longueur UE, donc ça va faire 4 cm, et l'angle EUB est égal à l'angle ELB, donc 55 degrés. Alors j'ai mis là, car dans un parallélogramme, les côtés et les angles opposés 2 à 2 ont respectivement, donc pour les côtés, même longueur, et pour les angles, même mesure. Voilà pour cet exercice. Et ensuite là, c'était plus du tracé. Donc c'est vraiment important de savoir tracer correctement un parallélogramme. Donc exercice 4, reproduit les parallélogrammes ci-dessous en vraie longueur, en vraie grandeur. Pardon. Alors je vous ai mis une petite aide, utilise les bons outils. Donc à chaque fois vous avez toujours besoin de la règle et ensuite soit du compas et du rapporteur. Donc l'exercice 4, donc à chaque fois il y a deux figures là qui n'ont pas les bonnes mesures, donc c'est un schéma en somme. Et donc là je vous ai mis la correction, donc à chaque fois. Donc avec ce que vous avez comme information là sur ce schéma, il faut reproduire le parallélogramme en vraie grandeur. Donc là vous avez parallélogramme ABCD avec différentes mesures. Donc ce que j'ai commencé à dessiner, donc moi ma première étape c'est de tracer le segment AB ici, 2,5 cm. Ensuite, ce que je fais, je prends mon rapporteur, là j'ai l'angle là, ici, qui fait 52 degrés. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur A, le 0 du rapporteur vers B, et je l'ouvre à 52 degrés. Moi j'ai mis ma petite marque là, je trace une demi-droite qui part de A, qui passe par cette trace, et ensuite j'ai pris ma longueur là, 3,5 cm, j'ai pointé mon compas sur A, et j'ai fait une trace ici. Et ben du coup, l'intersection de ma trace avec ma demi-droite précédente, et ben ça me donne mon point D qui est là. Ensuite, ben, il me reste à tracer ces deux côtés-là. Donc, je sais que cette longueur-là, ça va être la même que celle-là. Donc, j'ouvre mon compas à 2,5. Je le pointe sur D et je fais une trace là. Première trace. Et cette longueur-là, donc 3,5 cm, ça va être la même que celle-ci. Je pointe donc mon compas sur B et je fais une petite trace là et je trouve mon dernier point, le point C. Et donc après j'ai plus qu'à relier A, B, C, D, mettre les informations sur la figure. Moi j'ai oublié mon petit 3,5 ici. J'ai codé la figure, j'ai dit que ce côté était égal à ce côté et celui-ci à celui-là. Ensuite la prochaine, donc là on voit pareil, c'est un parallélogramme, petit schéma. Ce côté-là fait 5,5 cm. Là, j'ai une diagonale qui fait 6 cm. Et un autre côté, là, qui fait 4 cm. Donc, avec ces trois mesures, eh bien, je vais devoir refaire mon parallélogramme. Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai commencé à tracer VT, là, 5,5 cm. Ensuite, ben, je sais que celui-là, il fait 4 cm. Je pointe mon compas là, sur T, je l'ouvre à 4, et je fais une trace là. Ensuite, bah, je sais que ma diagonale là, elle fait 6. Je mets mon compas, je le pointe sur V et je fais une autre trace ici à 6 cm. Donc l'intersection de ces deux traces, et ben, on voit là que ça me donne mon point S. Et ensuite, il me reste encore ce point-là à faire. Donc je vais pointer mon compas sur S. Je sais que cette longueur-là, c'est la même que celle-là, comme c'est un parallélogramme. Donc j'ouvre mon compas à 5,5. Je le pointe sur S et je fais une trace ici. Ensuite, bah, il faut que je fasse l'intersection là pour trouver mon point R. Donc je sais que ce côté-là, c'est égal à ce côté-là. Je pointe mon compas sur V, je l'ouvre à 4 cm et je fais une autre trace. L'intersection de mes deux traces, ça me donne mon dernier point, le point R. Et après, j'ai plus qu'à relier, mettre toutes les informations que j'avais à la base sur cette figure-là et je code ma figure. Et puis j'ai terminé. Dernier exercice, trace un parallélogramme ABCD tel que l'angle CAB 70 degrés, l'angle ABC 40 degrés
et la longueur AB 5 cm. Donc avec ces trois petites informations-là, il faut que vous traciez une figure correcte et juste. Donc, ce que je vous ai mis en aide là, fait d'abord un schéma, puis la figure en taille réelle. Donc, toujours, quand vous avez des informations là et que vous avez à tracer une figure en taille réelle, il faut toujours faire un schéma au début. Ça aide à ne pas vous tromper dans les différentes informations que vous avez. Donc moi, j'ai commencé à tracer. J'ai fait un petit parallélogramme comme ça, sans le coder, sans mettre les sommets. Et donc là, je sais que j'ai un angle ABC qui va faire 40 degrés. Donc l'angle, dans un parallélogramme, il y a toujours un angle qui est aigu et un angle qui est obtus. Donc 40 degrés, c'est un angle aigu. Donc mon point B, je vais le placer là. Ok, ça c'est la première information que j'ai. Je vais mettre l'angle là. Ensuite, mon point A, je l'ai placé là. J'ai mis la longueur AB 5 cm, donc l'autre information que j'avais ici. Et ensuite, je sais que l'angle, donc si je suis dans ce sens-là, j'ai commencé par mettre A, B, ben ensuite on suit. Ce point-là, ça va être C, et ce point-là, ça va être D. Ensuite, je sais que mon angle CAB, donc celui-ci, CAB là, il fait 70 degrés. Donc je mets cette information-là. Et là, on voit bien que c'est un schéma parce que on a l'impression que là, cet angle, il est moins ouvert que celui-là. Donc c'est pas une figure qui est réellement juste, c'est simplement pour se donner des informations et savoir dans quel sens on va aller pour tracer notre figure réelle. Ok? Donc là, maintenant, je trace la figure réelle une fois que j'ai fait le schéma correctement. Donc je commence par tracer mon côté AB, 5 cm. Ensuite, je prends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur sur B. Je sais que cet angle-là, il fait 40 degrés. Donc le centre du rapporteur sur B, le 0 vers A. Et je prends la mesure jusqu'à 40 degrés. Ici, vous voyez que j'ai fait une petite marque là à 40 degrés. Ensuite, je fais une demi-droite qui part de B, qui passe par cette trace-là. Et je sais que j'ai un autre angle ici à 70 degrés. Donc je pointe le centre de mon rapporteur sur A, le 0 vers B, et je prends la mesure jusqu'à 70 degrés. Donc là, vous voyez que j'ai mis une autre marque là à 70 degrés. Et donc, je sais que l'intersection de ces deux demi-droites, eh ben, ça va me donner le point C. Donc là, j'ai gagné, j'ai presque terminé. Je sais que là, j'ai 5 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon compas, je le pointe sur C, je fais une trace là, hop. Donc ça va me donner après mon point D, une fois que j'ai fait l'autre marque. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Du coup, je prends cette longueur là, que j'ai même pas besoin de mesurer puisque j'ai trouvé mon point C. Donc je prends BC avec mon compas, je l'ouvre à la longueur de BC, puis je viens le pointer sur A, et je fais une autre trace ici. L'intersection de mes deux traces là, et ben ça me donne mon point D, j'ai oublié de le mettre sur ma figure, excusez-moi. Et après, ben, j'ai plus qu'à relier tous les points ensemble, remettre toutes les informations que j'avais à la base, et là j'ai tracé mon parallélogramme correctement, et avec les bons outils, et avec les différentes étapes, comme je viens de vous les expliquer. Donc voilà, j'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Si c'est pas bien compris, ben reprenez un petit peu les exercices avec les différentes corrections commentées que vous avez à chaque fois. Ça vous aidera dans la chronologie des étapes à suivre pour construire correctement un parallélogramme. Et ça, les deux exercices de la fin, c'est vraiment le niveau vers lequel il faut aller en fin de chapitre. Donc voilà, merci à vous. Je vous envoie des exercices pour le prochain chapitre qui est en cours. Vous avez fait le cours lundi et mardi. Donc là, je vous envoie une série d'exercices sur ce nouveau chapitre. Bon week-end à tous. Au revoir.